Alors, modification de ma petite alimentation Wamtech que je viens de recevoir, qui marche très bien, mais le bip est insupportable. Alors, c'est une Wamtech, c'est ma première alimentation, très bas de gamme, 30 volts 5 ampères. Donc, le bip était insupportable, hein. À chaque digit, ça fait bip 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 bip. Enfin, c'est insupportable. En plus, c'est fort, donc c'était pas possible. Normalement, il y avait un setting. euh, Mais je pense que c'est sur le modèle au-dessus, le modèle 300 watts. Normalement, si on appuie 5 secondes sur Out, on rentre dans un setting. Bon, moi j'ai pas réussi, ça ne marchait pas. Donc, démontage et suppression du buzzer. J'en ai profité pour inverser sur le bornier la terre et le négatif. La terre est au milieu, ce qui n'est pas tellement rationnel, hein. Bon, enfin, bon, moi, je préfère l'avoir à droite, comme ça permet de mettre des doubles fiches en plus. Bon, ça peut être pratique. En tout cas, je préfère. Voilà. Donc, on y va. Alors, là, je suis dans démontage. Alors, ça se passe pas du tout sur la carte principale d'alimentation. Ça se passe sur la carte d'affichage, la carte frontale. Donc, cherchez pas. C'est pas non plus en dessous. C'est sur la carte frontale. Là, c'est une vue du dessous pour le démontage. Faites très attention. Là, c'est du plastique. Le panneau frontal, c'est un panneau qui se retire comme ça. Mais c'est du plastique assez mou. Et en fait, ça tient pas sans le capot métallique, hein. Donc, allez-y tout doucement. Et ne cherchez pas à bien fixer, à forcer surtout pas ces deux petites vis minuscules là, qui sont directement sur le plastique. C'est une catastrophe. Bon, il faut vraiment y aller en douceur. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc là, moi j'avais démonté le panneau, la carte principale, donc c'était inutile, mais je l'ai su que. Bon, voilà, voilà, voilà. Donc ça c'est le panneau. Donc j'ai dissocié le panneau frontal. Donc voilà, c'est les borniers eux-mêmes, enfin les fiches femelles ne sont pas soudées. C'est sur la carte, hein. Donc c'est en contact, c'est un contact. Et les fils d'alimentation sont eux soudés sur la carte. Et les borniers sont en contact par pression, enfin par vissage, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué, il faut dessouder, ressouder, et c'est du double face. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc démontage, 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 démontage. Voilà. Ta, 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 ta. Et voilà pour le démontage du panneau frontal. Les choses sérieuses commencent. On démonte la carte d'affichage. Donc on voit là mieux comment ça se passe, hein. C'est donc des contacts comme ça. Donc il faut inverser la terre et le négatif. Le buzzer est ici. J'ai essayé de dessouder, impossible parce qu'il est collé. Enfin, il est collé, il est en contact avec la plaque. Donc c'est soudé à la machine double face. Donc je l'ai arraché, hein, comme une molaire. Voilà, c'est après l'extraction. Je vais laisser comme ça, hein, je ne me suis pas embêté. Voilà, donc là, on dessoude les fils d'alimentation. Ça se passe, bon, si ça se passe mal, faudra repercer, hein. Voilà, on vérifie la soudure. Bon, c'est pas des belles soudures, je sais pas si c'était une soudure bizarre, la soudure d'origine. Bon, on vérifie le contact et on remonte doucement, sans rien oublier. Vive le smartphone, hein, pour faire les photos de démontage, remontage. Attention au plastique. Là, c'est pas l'interrupteur, c'était le moins accessible, mais franchement, bon, si on y va doucement, sans s'énerver, ça se passe bien. Quand même, j'ai pas mal utilisé les pressels quand même, hein. Les petites vis. Et voilà. Donc maintenant, j'ai bien ma terre à droite et mon buzzer qui buzz plus. Pas de buzzer, plus de buzzer.
tranquille, vive le silence. Dernière chose, sécurité toujours. Vérifiez que votre alimentation est bien déchargée avant de la démonter. Naturellement, je me décharge de toute responsabilité. 5 ampères, 30 volts, ça commence à faire. Faites très attention. Puis bien sûr, vous la débranchez, hein, évidemment. Bon, attendez un petit peu avant de la démonter et puis déchargez-la bien avant de démonter. Voilà.